Nous sommes au Centre de culture numérique de Strasbourg, l'Atrium à l'université. Bonjour Philippe Portelli. Bonjour. Vous êtes le patron de ce centre. Dans un instant, on va vous expliquer comment utiliser Wikipédia. Une association Strasweb organise ici, à quelques mètres de là, des ateliers. Vous verrez ça dans un instant. Mais avant, j'avais envie de vous faire découvrir cet endroit assez étonnant, ce centre de culture numérique. À quoi ça sert d'avoir ça en plein cœur de Strasbourg? Alors, on peut dire effectivement que c'est étonnant puisque c'est presque une première mondiale. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi à l'université d'abord? Parce qu'à l'université, on estime qu'on a un rôle évidemment pour participer au développement de la culture, de la population, d'abord de notre communauté universitaire, mais on a décidé d'ouvrir nos réflexions, nos partages avec le reste de la population. Alors justement, les gens ont quand même des ordinateurs, des smartphones, c'est entré dans les foyers, dans les chambres, dans les salles de bain, même partout, les voitures. Est-ce qu'il fallait vraiment que ce centre existe? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que ce que les gens connaissent déjà chez eux, dans leur salon? Alors je vais vous faire peut-être une petite analogie avec ce qu'on connaît pour la culture scientifique. Vous connaissez tous des centres de culture scientifique dans lesquels on trouve à la fois des savants qui viennent vous exposer un certain nombre de découvertes, des expositions pour le grand public, pour faire toucher du doigt ce que peut-être en tant qu'usager normal on ne touche pas du doigt tout seul. Alors le tout seul est important parce que derrière la construction d'une culture ensemble, eh bien, il y a l'échange. Et on a pensé que même si le numérique est partout, vous l'avez dit, ça n'échappe à personne, c'est intergénérationnel, c'est partout, même dans les salles de bain. J'aime beaucoup votre expression. Je crois que c'est très important de mettre peut-être un lieu, c'était ça notre dispositif, de poser un lieu où ces échanges de perception finalement de ce que le numérique apporte dans notre vie, professionnel ou personnel, que cet échange puisse avoir lieu dans un endroit précis. C'est très marrant comme concept. Vous parlez d'échange alors que justement c'est du virtuel, on est censé être seul face à un écran. Justement, on est souvent trop seul. Alors il y a des échanges virtuels, on a des réseaux sociaux, on a des tas d'endroits où on peut discuter sur des forums, tout ça, ça fait partie, il y a de la communication instantanée, les gens ont l'habitude aujourd'hui de faire un certain nombre de choses, mais ne sont pas forcément conscients que ces interactions, elles peuvent être posées avec des mots, peuvent être posés dans des échanges que je qualifierais de présentiels, donc ensemble autour d'une table, ensemble dans une salle de formation, ensemble dans un espace de travail collaboratif. Ça a beaucoup de sens aujourd'hui, justement parce que tout le reste est virtuel, de revenir à un peu de communication humaine directe. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup de grand public pour l'instant, c'est l'enjeu que l'on essaye de développer. Venez ici au centre de culture numérique, le Wi-Fi est gratuit. Voilà, alors il faut des codes, etc. Mais en tout cas, il y a un accueil. Il y a un accueil pour l'échange. Je vais peut-être le résumer comme ça, se dire qu'on devient conscient tous ensemble de qui on est et de ce qu'on veut devenir avec ce numérique, parce qu'après tout, on est aussi maître de son destin.